avant les titres, Tina Kita, c'est une femme profondément humaine. Donc, je suis une femme profondément humaine, je suis une mère, je suis une épouse, je suis une femme de foi, donc une servante de Dieu. Et je suis une personne qui a des grands rêves, qui porte des grands rêves dans son cœur. Donc, avant les titres, je suis une personne qui a su se battre très, très, très tôt. Et j'ai su me relever, avancer, même quand la vie n'était pas parfaite. Donc voilà qui est Tina Kita. Mon parcours, je dirais que ne s'est pas construit d'une manière linéaire, comme on dit, enfin, entrepreneuriat, non. Mon parcours s'est construit vraiment avec le temps, avec des expériences de la vie, avec les responsabilités. Avec les rencontres de la vie. Par exemple, les ressources humaines m'ont appris à comprendre les personnes. Avec les ressources humaines, j'ai appris à comprendre les visions des gens, les organisations, et ce qui fait que les ressources humaines m'ont appris à gérer les entreprises. Donc là où j'accompagne les startups, là où j'accompagne des PME, donc des petites et moyennes entreprises, c'est grâce aux ressources humaines. Donc les ressources humaines font partie de mes études et mon expérience. Après, l'agriculture est venue vraiment d'une manière naturelle. C'était parce qu'il y avait un besoin. Il fallait essayer de répondre à ce besoin-là parce que je ne crée pas des entreprises juste pour créer. Pour moi, je suis vraiment une personne, quand je me lance dans l'entrepreneuriat, qui est d'une manière naturelle chez moi, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part et c'est parce que je dois trouver une solution par rapport à une problématique. Donc l'agriculture, c'était par rapport à notre continent. En Afrique, on a beaucoup de richesses, mais on dépend de l'extérieur. Donc, pour moi, je voulais vraiment apporter quelque chose de plus, mais à mon échelle. Donc, je ne peux pas le faire pour tout un pays, mais je voulais apporter quelque chose de plus à mon échelle pour pouvoir contribuer à l'économie du pays. Donc, voilà. C'est pas arrivé d'une manière linéaire, mais c'est quand il y a un besoin, je réponds aux besoins. Quand j'ai besoin, je vois qu'il y a un problème, j'essaie de trouver une solution par rapport à ce problème-là, et je crée un business qui est, grâce à Dieu, durable. Et donc voilà. En fait, à l'époque, j'étais cette personne-là qui avait énormément des idées dans ma tête. Mais pour me lancer, pour moi, c'était « Ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, pourquoi pas faire ça ?» Mais c'était l'erreur que j'ai eu à apprendre dans mon parcours. Je ne pouvais pas, juste parce que j'ai une idée, de me lancer directement. Ce que j'ai appris, c'est que est-ce que ton idée est un problème? Parce que lancer un business, il faut savoir que c'est pas je lance un business parce que tout le monde le fait. Sinon, on peut se retrouver, nous tous, à vendre des vêtements, alors qu'il y a plusieurs boutiques de vêtements, d'habillement. Donc, pour moi, c'est quand j'ai une idée, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à cette idée-là? Essaye de chercher c'est quoi le problématique. Et quand je sais qu'il y a un problème, mais c'est quelle solution que moi, Tina, je peux apporter à ce problème-là? Et c'est là qui naît un business. Donc, je ne crée pas des business juste parce que j'ai envie d'être entrepreneur ou me lancer comme beaucoup le font aujourd'hui. Ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat juste pour se lancer. Non, moi, je crée vraiment quand je sais qu'il y a un problème et que je peux apporter un plus par rapport à ce problème-là, même si ça ne va pas résoudre le problème en entier, mais je sais que à mon échelle, je peux apporter un plus et c'est comme ça que je lance mes business. C'est toujours par rapport à un problème, une idée que j'ai et j'ai envie d'apporter des réponses par rapport à ça et je lance mon business. À ces jeunes filles, si on part de 9-10 ans, c'est des petites filles. Aujourd'hui, je peux voir comme mes enfants. Alors moi, quand mes enfants viennent avec une idée, et je vais vraiment aller en tant que mère, pas seulement en tant qu'une personne qui accompagne les jeunes ou qui accompagne les entrepreneurs. En tant que mère, j'ai une petite fille de 9 ans, ma fille de 9 ans qui vient me dire « Maman, tiens, j'ai telle idée, comment je peux faire j'ai peur de me lancer parce que je suis très jeune. » Bien sûr que moi, j'ai eu ma fille qui est venue avec des idées business et j'ai encouragé ma fille à le faire. Aujourd'hui, elle vend des trucs en ligne sur Etsy et elle se gagne des petits 50 €, 100 € par là. Mais c'est que je dis toujours, quand tu as une idée, essaye de voir, tu veux le faire pour qui exactement. Et quand j'ai posé cette question, elle avait une réponse, c'était pour ses amis qui voient comment elle peut avoir des histoires qui viennent de l'Europe et qu'eux, ils n'arrivent pas. Ça, c'est une idée. Tu peux apporter une solution par rapport aux problèmes de tes amis. Donc, tu peux te lancer. Donc, moi, je me dis, quand on a peur, on a toujours la peur, ça existe toujours. En fait, il y aura toujours la peur, il y aura toujours l'échec. Et ça ne veut pas dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va réussir directement. Ça aussi, c'est l'erreur. Parce que cette petite fille-là peut échouer et se dire « j'aurais pas dû parce que je suis trop petite ». Non, l'échec fait partie du parcours. Je dirais lance-toi
Essaye de voir, ose. C'est la vie, enfin, il faut oser dans la vie. Et quand tu oses, tu vois que ça a marché, ça va même t'aider dans le futur de faire encore plus que ce que tu fais aujourd'hui en étant jeune. Alors, la petite Tina, très timide. La petite Tina qui n'osait pas parler. La petite Tina qui gardait tout en elle, qui avait même du mal à mettre en place des idées. Si aujourd'hui je pouvais parler à Tina, je dirais en tout cas bravo. Bravo déjà parce que tu as osé. Et dans la vie, il faut oser. Il faut oser parce qu'en étant petite, on a peur. C'est pas seulement être timide, mais c'est la peur aussi. On a peur de se dire, mais et si jamais je le fais, que ça marche pas? Et si jamais il n'y a personne qui me suit? Et si jamais on valide pas ce que j'ai envie de faire? Donc ce que je dirais à la petite Tina, il faut vraiment oser. Il faut oser. Et n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de ce que les gens diront. Parce que les gens parleront toujours. Que tu fasses une chose qui est positive ou pas, les gens parleront. Donc lance-toi, avance. Même si tu tombes, relève-toi. Même si ça ne marche pas cette fois-ci, essaie encore, jusqu'à ce que tu auras une histoire à raconter, une victoire. Parce que le fait de tomber et se relever, c'est déjà une victoire. Pour moi, c'est ce que je dirais à la petite Tina. N'ayez pas peur de ce que les gens diront. Ose, lance-toi et avance. Ah oui, parce que la petite Tina aujourd'hui est la grande Tina qui ose. Et franchement, moi, dans mes business, je pense plus à ce que les gens peuvent dire, en fait. J'avance et je me dis, même si je tombe aujourd'hui, demain est une opportunité pour refaire encore la chose encore mieux, en fait. J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes expériences et j'avance, en fait. Et c'est ça le plus important, c'est d'avancer. La résilience, de continuer malgré tout. Comme je viens de le dire tout à l'heure, la résilience, par exemple, ça, c'est vraiment une des valeurs ça fait partie de mon quotidien. Je me dis, j'ai appris avec le temps que, en fait, la vie ne sourit pas qu'aux plus talentueux, parce qu'on a tendance à croire que, ah, mais la personne là a beaucoup trop de talent. Non, la vie ne sourit pas aux plus talentueux, mais c'est plutôt aux personnes qui n'abandonnent pas. C'est à ceux-là qui avancent malgré les obstacles, malgré qu'on ne voit pas le bout du tunnel, mais on se dit, je vais continuer à avancer. Donc, c'est la résilience et je dirais la foi, parce que je suis une femme de foi. Parce que sans Dieu, je me dis, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et avec cette foi-là, même quand ça ne va pas, même quand je tombe, même quand les choses ne se passent pas comme prévu, je continue d'avancer. Et je dirais aussi la discipline, hein, parce que aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, et je le dis même à mes enfants, c'est la discipline. Que ça soit en sport, dans la vie quotidienne, peu importe ce qu'on fait, il faut être discipliné pour pouvoir suivre son chemin. Quand on n'est pas discipliné, c'est-à-dire qu'on est éparpillé. Et dans la vie, il faut rester discipliné, savoir que je suis en train de faire telle chose pour telle cause, et connaître sa vision et avancer, quoi. Donc c'est la foi, la discipline et la résilience. Qu'est-ce qui m'a relevée? En fait, les moments où je voulais abandonner, oula, je peux vous dire que ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, surtout quand on a tout un programme, on a tout un plan de ce qu'on veut faire et que les choses ne se passent pas comme prévu. C'est le moment où on a juste envie de tout abandonner et partir. Même l'exemple, enfin, j'aimerais vraiment parler avec les exemples parce que quand je suis vraiment arrivée à Kinshasa au début, pour moi, je ne me voyais pas rester aussi longtemps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut me dire, Tina, est-ce que tu comptes rentrer en Europe? Je dirais non, non, j'ai beaucoup de choses à faire dans mon pays. Mais venez parler à la Tina en 2010 pour demander à Tina, tu veux rentrer en Europe? Je dirais oui, tout de suite. Tout de suite, j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de tout laisser derrière moi. Je ne peux pas rester ici. Alors dans la vie, en fait, encore une fois, c'est la résilience parce que même quand on veut abandonner, on doit essayer de voir la vision. C'est quoi ma vision? C'est quoi ma mission? Pourquoi je suis par exemple, pour mon cas, pourquoi je suis dans ce pays? Pourquoi je suis arrivée ici? Je ne suis pas venue comme tout le monde juste pour venir, mais j'ai un objectif. En fait, j'ai mes objectifs même dans ce pays. Donc, c'est la résilience. J'ai eu des moments où j'avais tellement envie d'abandonner, même dans mes business. Je me suis lancée, pour ceux qui savent, à l'époque, dans tout ce qui est beauté. J'ai ouvert mon institut de beauté. Mais la réalité que j'ai rencontrée ici, et ce que je m'attendais à voir n'était pas du tout pareil. J'ai eu des moments de larmes
que personne ne savait, parce qu'on est cette femme forte là, on doit toujours montrer ce grand sourire devant tout le monde. Mais au fond, quand tu rentres dans ta chambre, tu pleures. Tu regardes, j'ai investi, j'ai mis mon argent, j'ai fait tout ça, mais il n'y a pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'on a une autre vision. Et généralement, quand on vient de l'extérieur, on voit les choses en grand. Et on passe par ce genre de moment, mais après, c'est garder sa foi, connaître sa mission, sa vision, même si dans ce domaine-là, ça n'a pas marché, se dire comment je peux changer les choses, comment je peux faire autrement en fait. Parce que même pour ça, je voulais apporter une solution par rapport au problème de peau. Mais j'ai compris que ici à Kinshasa et l'Europe, c'est pas pareil. Quand même en termes simples, on peut faire des peelings en Europe facilement, mais à Kinshasa, il fait très chaud. Il y a des choses qu'il faut vraiment revoir avant de faire. Donc. Mais malgré ça, j'ai avancé, j'ai changé de domaine, j'ai continué parce que je sais pourquoi je suis là et je me dis, même si je ne peux pas apporter un plus dans ce domaine-là, j'aimerais apporter un plus dans un autre domaine. Et voilà. Quelle femme je souhaiterais devenir? En tout cas, pour moi, tout ce que je fais, et je le dis, c'est bizarre de le dire parce que beaucoup de gens travaillent pour... on travaille d'abord pour nous. Donc, je vais travailler pour moi, c'est pour mon bien, c'est pour gagner. Mais moi, c'est le contraire. En fait, j'aime apporter un plus, que ça soit autour de moi, aux personnes qui sont autour de moi. Et pour moi, c'est encore devenir cette femme-là de plus en plus impactante, en fait, que j'apporte encore plus. Là où je peux aider des jeunes talents que j'aide, en fait. Dans 10 ans, je me vois construire des entreprises beaucoup plus durables dans ce pays et qui contribuent même dans l'économie pas seulement de la RDC, mais on parle de l'Afrique en fait. Moi, je rêve grand et j'aimerais que toute femme puisse rêver grand en fait dans la vie, qu'on se limite pas, qu'on se dise pas j'ai pas des ressources qu'il faut, comment je peux rêver grand? Non, rêve grand et les ressources vont suivre. Et c'est là où les gens se trompent en fait. On se limite parce qu'on se dit là je regarde, j'ai pas les ressources, je peux pas le faire. Mais pourquoi tu peux pas le faire? Il faut avoir le mindset. Donc, dans 10 ans, je me vois comme cette femme-là qui va contribuer à l'économie de mon pays et même voir de l'Afrique. Pourquoi pas? Cette femme qui va construire des entreprises durables, vraiment, qui va impacter encore de la jeunesse et beaucoup de femmes. Donc, c'est comme ça que je me vois, en fait. Pour moi, j'ai pas de limite. Je rêve grand et je laisse à Dieu le travail de m'accompagner dans ce que je fais. En fait, je dirais que la valeur d'une femme ne dépend pas de la société ou de ce que les gens peuvent dire. En fait, connaître sa valeur, c'est personnel avant tout. Une fois qu'on sait qui on est réellement, peu importe ce que les gens autour peuvent dire, ça ne changera pas ce qu'on pense de nous-mêmes. Donc moi, je ne dirais pas que j'ai toujours su, pour moi tout est parfait, non jamais. Mais moi, c'est arrivé après, avec le temps, comme je dis, avec les expériences de la vie, avec les responsabilités de la vie. C'est là où j'ai su que non, en fait, désolée, mais je suis quelqu'un. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens, parce qu'on rencontre des fois des gens et on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a dans la vie de ces personnes-là. Et tu te négliges, mais il y a une personne qui dépend de toi. Tu te négliges, mais il y a une personne qui regarde que toi, ton parcours, qui s'inspire de ce que toi tu fais. Donc connaître sa valeur, on ne peut pas attendre que les gens puissent nous dire mais t'es une femme comme non, tu restes chez toi, tu dis qui suis-je exactement. Et moi j'ai compris que mon identité franchement ne dépend pas même de ce que j'ai ou de ce que je fais. Mon identité vient de Dieu en fait. Donc une fois que je sais qui je suis en Christ, tout le reste va suivre. Je suis cette grande femme-là, oui, parce que Dieu m'a créée pour être la grande femme que je suis. Donc, ça ne dépend pas seulement de parce que j'ai telle entreprise où j'ai autant de... Non, ça ne dépend pas de ça. Tu dois connaître ta valeur, ton identité, sans que les gens puissent te le dire que tu es une femme de... Non, tu connais qui tu es. Et tu connais même tes propres valeurs. Ta mission sur Terre, c'est quoi? Connaître son identité, sa mission, c'est ça qui fait en sorte que tu puisses connaître ta valeur. Et ça ne dépend pas des gens. Ça ne dépend pas de ce qu'on a, ça ne dépend pas de ce qu'on fait. C'est vraiment, c'est ton identité en Christ. Et ça va déterminer qui tu es dans la société. Et une fois qu'on connaît son identité en Christ, même les à côté, parce que moi je dis le travail et tout ce qu'on possède, ce sont les à côté, comparé à son identité en Christ. Ça vient, ça suit automatiquement. Parce qu'on a cette certitude-là, on sait qui on est.
et on sait pourquoi on est ici sur Terre, en fait. On a une mission. Et une fois que tu connais ta mission, moi, je peux dire aujourd'hui, les gens peuvent parler de... On parle d'identité, on peut croire que c'est que quand elle parle de sa mission, c'est la Bible d'aller prêcher. Ma mission, ça peut être d'impacter, en fait. Ça fait partie de ce que Christ veut qu'on puisse faire. Donc, il faut vraiment connaître son identité pour pouvoir avancer.